À partir de septembre 2018, les CAF proposent un soutien financier à la mise en place du plan mercredi afin d'aider les collectivités à maintenir une offre éducative sur le temps du mercredi et ou à la développer, avec un objectif national de 500 000 places nouvelles à l'horizon 2022, correspondant à 108 millions d'heures en plus en ALSH. Cet appui prend la forme d'une bonification de la prestation de services ordinaires, la PSO, qui pourra être versée aux gestionnaires d'ALSH labellisés Plan Mercredi, développant des heures nouvelles sur le temps du mercredi et respectant les critères d'éligibilité définis par la CNAF. En quoi consiste la bonification Plan Mercredi ? Quelle que soit l'organisation du temps scolaire retenu, 4 jours ou 4 jours et demi, les accueils de loisirs labellisés dans le cadre du Plan Mercredi peuvent recevoir 46 centimes supplémentaires pour chaque heure nouvelle développée depuis septembre 2018. Cette bonification vient s'ajouter aux 54 centimes de la PSO ALSH, ce qui fait porter le financement de la branche famille à 1 € par heure et par enfant. Tout comme la PSO ALSH, la bonification est versée au gestionnaire de la LSH. Pour le droit 2018, elle sera versée au gestionnaire à compter de l'année 2019. Quels sont les critères d'éligibilité à la bonification Plan Mercredi ? Pour qu'un ALSH soit éligible, il doit remplir 5 critères cumulatifs. Être déclaré en ALSH périscolaire, maternelle et ou élémentaire le mercredi auprès de la DDCS, être intégré au plan mercredi des collectivités, figurer sur la liste des ALSH Plan Mercredi, être éligible à la PSO ALSH, avoir signé une convention de financement avec la CAF et l'avoir transmise à la CAF avant le 31/12 de l'année N, avoir développé de nouvelles heures sur la période de référence par rapport à la période comparable. À ce titre, l'organisation des activités du mercredi doit répondre aux mêmes exigences conventionnelles que les activités périscolaires classiques. Le respect de la charte de la laïcité de la branche famille et de ses partenaires, l'ouverture et l'accès à tous, l'accessibilité financière pour toutes les familles, à savoir la mise en place d'une tarification modulée, l'implantation territoriale en adéquation avec les besoins, le recensement du nombre d'heures réalisées, le paiement des heures au regard du taux de ressortissants régime général conventionné. Précision importante, la gratuité du service n'ouvre ni droit à la prestation de services ALSH périscolaire, ni à la bonification Plan Mercredi. Comment sont déterminées les heures nouvelles éligibles à la bonification ? Il s'agit d'une augmentation de l'activité de la LSH du mercredi et donc du nombre d'actes ouvrant droit qui peut être dû à la création d'un ALSH, à la hausse de la fréquentation d'enfants et ou à une extension de la durée de fonctionnement de la LSH sur la journée, par exemple mise en place d'une offre le mercredi matin en plus du mercredi après-midi. Le calcul de la bonification s'effectue à partir de la différence entre les heures éligibles en année N et celles comptabilisées pour l'année de référence, ici 2017, à savoir, pour la détermination des heures pour 2018, l'activité de la période de septembre à décembre 2018, moins l'activité de la période de septembre à décembre 2017, et pour la détermination des heures pour 2019, l'activité de l'année 2019 moins l'activité de l'année 2017. Précision importante, le plan mercredi ayant démarré en septembre 2018, la CAF ne finance pas les heures nouvelles pour la période de janvier à juillet 2018. Mais il existe un cas dérogatoire. Les ALSH implantés dans les collectivités ayant choisi de passer à une organisation du temps scolaire sur 4 jours en septembre 2017, qui s'inscrivent dans un plan mercredi et qui ne sont pas dans un contrat enfance-jeunesse en 2017, peuvent bénéficier de la bonification pour toutes les nouvelles heures réalisées à compter de septembre 2018. Pour ce cas dérogatoire, l'année de référence pour le calcul des heures nouvelles est 2016 et non 2017, comme pour le cas général. Les nouvelles heures éligibles à la bonification
sont alors déterminées de la manière suivante. Pour la détermination des heures pour 2018, l'activité de la période de septembre à décembre 2018 moins l'activité de la période de septembre à décembre 2016. Pour la détermination des heures pour 2019, l'activité de l'année 2019 moins l'activité de l'année 2016. Comment sont comptabilisées les heures périscolaires? Les heures éligibles à la bonification le mercredi sont comptabilisées selon les mêmes modalités que les heures périscolaires classiques en PSO. Chaque enfant est comptabilisé au regard de la plage à laquelle il participe, amplitude réelle, avec plusieurs plages possibles. Journée entière, demi-journée avec ou sans repas, temps méridien, mais toujours dans la limite de 9 heures par jour. Comment cela se matérialise-t-il? Lorsque l'ALSH est éligible à la bonification plan mercredi, le gestionnaire et la CAF signent une convention périscolaire qui intègre la bonification plan mercredi. Les pièces justificatives à fournir par le gestionnaire sont les suivantes. Le PEDT avec la convention charte qualité plan mercredi, la liste des ALSH inscrits dans le plan mercredi de la collectivité, un formulaire national transmis par la CAF pour déterminer le nombre de nouvelles heures réalisées par le gestionnaire sur la période de référence. Attention, les nouveaux flux relevant du volet jeunesse des contrats enfance-jeunesse, CEJ, étant gelés à partir du 1er janvier 2018 et pour toute la période 2018-2022, aucune nouvelle action ne pourra être inscrite dans les contrats enfance-jeunesse, qu'il s'agisse d'heures périscolaires ou extrascolaires. Les heures nouvelles réalisées le mercredi ne pourront donc pas être intégrées aux actions du contrat enfance-jeunesse. La bonification plan mercredi devient le seul levier au développement de l'offre en ALSH. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la collectivité sur laquelle votre ALSH est implanté ou à votre CAF.